et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler main-d'œuvre, on va parler emploi. Avec moi, j'ai Elliot Lapointe, chargé de projet en stratégie de main-d'œuvre du comté Roberval. Et c'est aussi la personne qui s'occupe de la stratégie Ose le pays des Bleuets. On va discuter de tout ça avec lui. Bonjour Elliot. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien, très bien. Merci de m'avoir invité. Oui, c'est tellement important de parler de main-d'œuvre, entre autres. Oui. Elliot, toi, avant qu'on rentre dans le sujet de la main-d'œuvre, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es qui? C'est quoi ton parcours et comment tu t'es ramassé comme chargé de projet là-dessus? En fond, moi, je suis originaire d'ici, donc d'Albanel plus précisément. Comme un peu tout le monde, j'ai eu à sortir pour les études. J'ai fait mes études à Chicoutimi, à Québec. Puis, tu sais, un peu comme tous les jeunes de mon âge, on a sa question existentielle-là quand on finit les études. Bon, est-ce que je fais ma vie en ville? Est-ce que je reste à Québec, à Montréal? Je reviens en région, puis c'est difficile, on ne sait pas. Puis là, moi, après les études, j'ai eu la chance d'aller faire l'international. Coopération internationale, je suis allé en Haïti, au Burkina Faso. Puis là, tu sais, là-bas, bon, tu confrontes un peu tes valeurs. Tu vis en Afrique avec les Africains, esprit de communauté, sens du peuple. La famille est très importante. Fait que, donc, naturellement, je suis revenu ici après mon stage, environ 1 an et demi, 2 ans. Je travaillais en Haïti, Burkina Faso. Donc, puis là, comme le hasard fait bien les choses, j'ai eu ce poste-là qui touche directement les valeurs, développement régional. J'avais étudié en développement organisationnel, fait que ça touchait l'employabilité, puis je suis content. Je trouve que ça touche directement en lien avec mes valeurs. J'avais beaucoup de contacts dans le milieu, donc c'est le fun. Je suis très content. C'est un beau défi, un beau défi nécessaire, puis pénurie de main-d'œuvre, là, je pense. Ben oui, parlons-en de la pénurie de main-d'œuvre. On a entendu parler durant la campagne électorale, là, tout le monde disait pénurie de main-d'œuvre. Ça fait des années qu'on en parle. Même c'est annoncé depuis 4-5 ans. On dit ça s'en vient, ça s'en vient. Là, on est dedans. Mais c'est quoi le constat de la pénurie de main-d'œuvre dans le comté Roberval? Là? Combien il y a d'emplois à pourvoir? C'est quoi? As-tu des chiffres? Là? C'est quoi le constat? Bien, le constat. Je ne peux pas te fournir des statistiques précises dans le terme de besoin de main-d'œuvre, mais on parle de constats qui sont assez lourds de sens. C'est pénurie de main-d'œuvre, oui, mais c'est enjeu démographique. Si on prend, selon l'Institut de la statistique du Québec, si on prend la perspective de 2011 à 2036, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, par exemple, la perspective démographique pour Maria-Chapdelaine, elle est de moins 11,2 Hey, c'est beaucoup. Et pour Domaine-du-Roi, c'est moins 9,2. Mais si on compare même aux autres MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lac-Saint-Jean-Est, le fjord du Saguenay, c'est pas négatif. C'est pas beaucoup positif, ça oscille entre 0 et 2 Puis pour le Saguenay-Saint-Jean en tant que tel, c'est moins 1,25 Donc, c'est des statistiques qui donnent froid dans le dos. Ouais. On se pose toutes les mêmes questions. Tu parles de pénurie de main-d'œuvre, mais c'est tout le Québec au complet. Peut-être en région, c'est un peu plus dur parce que c'est plus dur de régionaliser l'immigration, d'attirer, intégrer les immigrants, c'est un peu plus difficile. Le bilan démographique, c'est un constat qui est lourd, mais depuis longtemps, là, que les jeunes quittent la région. C'est dur de faire de la rétention, puis c'est normal aussi. Tu veux travailler dans ton domaine, tu veux avoir une qualité de vie. Bon, pour la qualité de vie, je pense qu'on l'a ici, mais des fois, dépendamment des domaines, c'est pas toujours aussi facile. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, tu as parlé de jeunes, on a besoin à retenir les jeunes partent, reviennent pas. Puis, côté qualité de vie, mais aussi milieu de travail. Quoi offrir à nos travailleurs, les employeurs? Donc, la stratégie de main-d'œuvre, ça passe un peu par là. Genre, c'est pour les milieux de vie, les municipalités, mais c'est aussi pour les employeurs. Donc, on développe des stratégies pour ça, puis bon, on pourra préciser un peu en détail c'est quoi là, par la suite. Là. OK, fait que là, on est devant ce constat-là, et là, tout est chargé de projet pour développer une stratégie de main-d'œuvre qui s'appelle d'ailleurs Ose le pays des Bleuets, qui a été lancée en grande pompe là, au mois d'octobre. Comment c'est né cette stratégie-là? Comment tu as procédé pour créer ça? Puis c'est quoi, en fait, Ose le pays des Bleuets? Oui, bien, comment j'ai procédé, c'est pas moi, c'est beaucoup de personnes. Moi, j'étais engagé depuis décembre, mais les premiers balbutiements de la stratégie main-d'œuvre, ça remonte à septembre 2016. Donc, ils ont fait des grandes consultations, consulté les leaders du milieu, les jeunes du milieu, qu'est-ce qu'ils voulaient pour le territoire. Donc, c'est quoi leurs ambitions, autant des jeunes, des personnes qui travaillent dans le privé que dans le public, des élus, des bénévoles, bref. Puis de ces grandes consultations-là sont sorties des grandes valeurs, donc qui sont l'audace, l'engagement, l'ouverture, collaboration. Et ensuite a découlé une vision. Donc, la vision pour le territoire, c'est que d'ici 2027, les MRC Maria-Chapdelaine, Domaine-du-Roi vont offrir des milieux de vie adaptés aux nouvelles générations,
intergénérationnelle, interculturelle. Donc, on part de sa vision-là. Okay. Donc, on a des partenaires. Moi, j'ai été engagé en décembre, je réponds à des partenaires qui sont Service Québec, autant à Debout-Mistassini que Roberval, les 2 MRC, le Carrefour Jeunesse Emploi, Porte ouverte sur le lac. Donc, c'est le comité pilotage de la stratégie main-d'œuvre. Okay. Alors là, bon, on là, les solutions que tu regardes, là, quand tu me dis ça, on parlait de rétention des jeunes, tu parles de Porte ouverte sur le lac, donc il y a l'idée aussi d'attirer des immigrants, puis de les garder ici. C'est tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres options qui sont mises de l'avant juste dans les grandes lignes philosophiques, si tu veux, du projet? Oui, bien, c'est de se dire les grandes lignes philosophiques. C'est un problème qui est assez philosophique, comme tu peux le dire, mais c'est la synergie. Ouais. On se le dit, c'est la synergie parce que, je viens de le dire, c'est toutes les régions du Québec. Qu'est-ce qui va faire en sorte que nous autres, on va s'en sortir plus qu'une autre, on va réussir à s'en sortir parce que, en plus, comme on l'a dit, on est un territoire éloigné. Tout le monde a les mêmes besoins, puis nous, en plus, on est loin. Oui. Ouais. Donc, c'est la synergie. C'est de se dire, bien, tout le monde, moi, j'ai rencontré presque tout le monde dans le territoire, puis à force de rencontrer tout le monde, on voit que tout le monde a une petite partie de la solution. Tout le monde a une partie de la solution, mais la solution, c'est la synergie. C'est que tout le monde travaille ensemble, tout le monde parle d'une même voix. Ouais. Puis un coup qu'on a la synergie, un coup que tout le monde travaille ensemble, c'est quoi l'autre aspect? Créativité. Ouais. Créativité, on dit, l'une de nos premières valeurs, c'est l'audace. Fait comment on va se démarquer? Bien, c'est d'être créatif, c'est de se démarquer, d'être fou, là, si on veut, là, de mettre le territoire sur la map. Donc, c'est nos premiers constats, les premiers éléments forts partent de cette philosophie-là, synergie, créativité. Wow! C'est vraiment stimulant. Maintenant, comment c'est mis en œuvre? Comment tu me décrirais OSE, le pays des Bleuets, là, par exemple, en un mot, puis ensuite, comment on développe ça? Bien, quand je te parlais de synergie, bon, c'est de se dire, on doit vendre le territoire. Les arguments sont là. Mais souvent, certains vont le vendre d'une façon, l'autre vont vendre d'une autre. Là, on veut parler d'une même voie. D'une même voie. Donc, on parle encore de philosophie, on parle du marketing territorial. Donc, c'est quoi le marketing territorial? C'est de s'offrir les outils. C'est que le territoire s'offre les outils pour parler d'une même voie. Bon, donc, ça peut être le marketing territorial, ça peut passer par les réseaux sociaux, ça peut passer par des capsules vidéo, ça passe aussi par un plan de communication qui est clair. Donc, on a développé, premièrement, toute démarche de marketing territorial qui se respecte à une image de marque. Donc là, on est allé en consultation. On voulait une image qui reflétait nos valeurs, qui faisait le pont entre nos origines, mais aussi l'ouverture aux nouveaux résidents, mais surtout qui ralliait les 2 MRC. Donc, de là a découlé OSE, le pays des Bleuets. Le Bleuet, c'est notre identité, c'est ce qu'on est, c'est quand on sort ailleurs du Québec. On est des Bleuets, là, on sait tout. Donc, voilà. Donc, par la suite, image de marque. Puis là, on a fait des capsules vidéo qui pourraient passer à l'instant. Bien, pas à l'instant, mais on va finir l'entrevue. Puis à la fin de l'entrevue, vous resterez parce qu'on va vous montrer les capsules vidéo. C'est vraiment génial. OK. Fait que l'image de marque. Donc là, vous avez sûrement vu, là, si vous êtes les médias sociaux. Là, oui, on pouvait mettre, entre autres, là, sur notre photo Facebook, le mot OSE. Puis, tu sais, mettons, là, on parle du monde Pays des Bleuets, mais si quelqu'un qui il vient du coin puis il trouve que c'est une bonne idée, mais malheureusement, il travaille à Montréal, ailleurs ou même au Saguenay, est-ce qu'il peut aussi quand même mettre son OSE, le Pays des Bleuets, pour en faire la promotion? Tout le monde. Vraiment, c'est tout le monde. On a des... Justement, on avait un partenariat avec notre premier ambassadeur, c'était un étudiant français, puis lui-même a invité ses amis lors du lancement à venir en France. Donc là, même on voit les étudiants en France qui portent le OSE. Donc le but, c'est de faire du fun, que l'image soit diffusée à travers le Québec, puis même à l'international. Ça crée un sentiment d'appartenance, là, vraiment. Là, on se sent touché, puis on le sait comment la qualité de vie dans le nord du lac est extraordinaire. Tu l'as dit, le sentiment d'appartenance est là pour les Bleuets. Autant les Bleuets qui sont présents, qui sont repartis. Il y en a qui sont partis, mais tu sais, parce qu'à cause du travail, mais les gens sont là, puis tu sais, même ma conjointe, c'est une fille de Montréal, de Varennes, en fait. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est une vraie Bleuette. Une vraie d'adoption. D'adoption, oui. Ça fait 10 ans qu'elle est ici, mais c'est ça. On dit les Bleuets sont accueillants, sont ouverts, donc il faut le montrer, il faut le vendre. Puis là, par la suite, on a... Fait que là, on a fait le marketing territorial, donc on a établi qu'est-ce qu'on a à vendre, qu'est-ce qu'on a à proposer au niveau du territoire. On a mis les grandes orientations, puis là, après ça, vous créez un portail, donc un site web. Oui.
Portail, c'est quoi? Bon, oselepayerdesbleuets.com. On voulait un lieu d'atterrissage, autant pour les chercheurs d'emploi à l'extérieur du territoire que sur le territoire. On veut que ce soit la référence en employabilité sur le territoire. En place qu'il y ait 5-6 places pour aller voir, là, tout est ramassé à la même place. Exactement, exactement. Puis c'est aussi, bon, quand une personne adopte le territoire, elle n'adopte pas nécessairement juste une job, mais adopte un milieu de vie. Donc, au début, ça s'appelait le portail de l'emploi et des milieux de vie. Donc, non seulement il va pouvoir trouver une job, mais il va pouvoir trouver, on va pouvoir le diriger vers les municipalités, les ressources du territoire. Donc, quand on parle de synergie, bien, ça passe par ce portail-là. C'est le lieu d'atterrissage, c'est la porte d'entrée. Puis c'est aussi la manière de vendre le territoire. Si toi, tu t'en vas, tu pars à Montréal une fin de semaine, tu rencontres des jeunes qui veulent s'en venir, bien, tu peux leur référer le portail oselepayerdesbleuets.com. Puis nous, rattachés à ce portail-là, bien, on a des ressources, on a des agents d'intégration qui travaillent. Donc, les prospects qu'on génère à travers ce portail-là bien, reçoivent une approche personnalisée d'un agent d'intégration, que ce soit un immigrant ou une personne plus âgée, une retraitée, va se faire accompagner dans sa démarche du début à la fin, que ce soit justement pour recevoir de l'information sur le territoire où il est prêt à s'en venir. Là. Vous accompagnez de A à Z. Là. On accompagne de A à Z. Ouais. Puis de l'autre côté aussi, parce que pour un employeur qui cherche des gens, mais là, aujourd'hui, il y a plein, bon, comment je vais? Je vais-tu sur tel site, sur Emploi Québec, je vais tout ça. Là, on peut dire, là, je vais aller sur Ose le pays des Bleuets, puis là, on va ramasser tous les emplois du coin. Fait que c'est intéressant aussi pour les employeurs. Puis quand on parle d'audace, on a développé une application aussi. C'est pas nécessairement un site, c'est une application. Nous, on aime ça appeler ça le Tinder de l'emploi. C'est, bon, on le sait, on est en pénurie de main-d'œuvre. Les chercheurs d'emploi font de moins en moins le tour des employeurs avec leur CV, comme on le faisait dans le temps. Puis, on voulait s'adapter aux nouvelles générations qui sont habituées au numérique, à l'instantané. Donc, les chercheurs d'emploi téléchargent l'application. Les employeurs qui deviennent membres de la stratégie, qui ont affiché leurs emplois sur le portail, ces offres d'emploi-là sont affichées sur l'application. Puis là, comme un peu un Tinder, je connais pas, là, mais je sais que c'est un truc pour rencontrer des gens. Oui. Ils peuvent adhérer ou non à la job, puis il y a des matchs qui se créent, puis les employeurs et les chercheurs d'emploi peuvent rentrer en contact de façon spontanée. Donc, ça se fait vite. Là, OK. Fait que on a fait le constat du territoire que c'est ça que ça prenait un lieu central pour les jobs. Puis les employeurs, parce que des fois, là, je veux pas, je fais peut-être de l'agisme, là, mais des fois, il y a des entrepreneurs ou des gens qui ont des entreprises. Là, passer à l'ère numérique, ça a déjà été un gros défi. Là, tu les arrives avec une application comme ça. C'est quoi comment ils réagissent à ça? Bien, les employeurs, techniquement, les employeurs ne sont pas sur l'application. Ils vont créer leur profil sur le site. Et ils reçoivent, quand quelqu'un postule via l'application, ils reçoivent un courriel dans leur boîte. C'est pas dur d'utilisation. Vous facilitez la vie même des employeurs. Puis si c'est difficile pour certains employeurs, on va être là. Il n'y a pas de problème. On va prendre le temps. OK. Et là, après ça, vous avez ce qu'on appelle un triathlon. Oui. Qu'est-ce que c'est? Triathlon, solution main-d'œuvre, que ça s'appelle. OK. Donc, tu sais, souvent, on rencontre des employeurs et ils demandent c'est quoi la solution? J'ai une pénurie de main-d'œuvre, aide-nous. Parce que là, moi, on m'appelait Monsieur Main-d'œuvre, parce que là, j'étais chargé de projet. C'était comme un titre qui était lourd de sens à porter. Là. Des fois, je compare la pénurie de main-d'œuvre au réchauffement climatique. Là. Tu sais, si tu engages quelqu'un pour travailler sur le réchauffement climatique, la solution, c'est quoi? Il y en a plusieurs. C'est systémique, un peu comme la pénurie de main-d'œuvre. Donc là, l'économiste Pierre Fortin écrivait dans l'actualité que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un peu comme à la fin d'un jeu vidéo où est-ce qu'il faut que tu battes le monstre de la fin. Là. Il n'y a pas une façon de l'attaquer. Il faut que tu lui sautes sa tête, il faut que tu lui lances des flammes. Ben, c'est la même affaire. La pénurie de main-d'œuvre, c'est plusieurs mesures. Par exemple, on peut penser à retenir les employés plus âgés, réorganiser le travail, la robotisation. Aussi, l'immigration. On pense souvent à tort que la seule solution à pénurie de main-d'œuvre, c'est l'immigration, c'est l'international. C'est une bonne solution, oui, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Et est-ce que nos milieux de travail sont adaptés? Oui, on peut aller chercher des gens à l'extérieur, mais est-ce qu'ils vont rester? Est-ce que nos milieux sont attractifs, sont adaptés? Donc, le triathlon solution main-d'œuvre, ça va fournir des outils aux employeurs. Quand on parle de triathlon, c'est 3 outils, j'imagine? 3 journées. 3 journées. 3 journées, donc un peu comme un triathlon. La première journée, ça va être, on va parler d'attraction, recrutement, nager vers les nouveaux courants.
OK. On a tout un Wow, concept. un Là, beau vocabulaire qui vient avec ça. Donc, attraction recrutement. Donc, on va utiliser les employeurs pour bâtir leur marque employeur, travailler un peu leurs offres d'emploi, comment se rendre sexy, si on veut. Ensuite de ça, bon, ça n'arrête pas là. Puis ça, la première journée, c'est en décembre. La première journée, c'est le 12 décembre. Donc, les employeurs peuvent aller s'inscrire sur le portail. Ensuite de ça, la deuxième journée qui va être en mars, ça va être accueil et intégration des nouveaux employés. Donc, un coup qu'on les a attirés, comment on les accueille et intègre. Le slogan, c'est Ayez le bon coup de pédale. Oh. On a eu un gros brainstorm là, pour ça. Correct, c'est vrai, j'aime ça. Et la troisième journée, fidélisation et rétention, diriger la course. Donc, la dernière épreuve, la course. Donc, et là, comme c'est un peu comment ça fonctionne un triathlon, c'est qu'il y a des zones de transition. Ouais. Quand tu passes de la nage au vélo, du vélo à la course, ça va être la même chose pour le triathlon, solution main-d'œuvre. Donc, on entend souvent les employeurs, pour affronter les problèmes de main-d'œuvre sur le territoire, les employeurs veulent se parler. Ont besoin de trouver des solutions communes. Donc, ça va être la même chose dans le triathlon, solution main-d'œuvre. Il va y avoir des périodes de transition où est-ce qu'on va accompagner les employeurs, où est-ce qu'on va leur offrir des lieux pour se rencontrer, co-développement, par exemple. Trouver des solutions communes. Ça peut être partage de ressources, par exemple, mais on veut entretenir le lien avec les employeurs, puis, je le disais, synergie, créativité. Donc, ça passe toujours par là. C'est notre leitmotiv. C'est génial. Ensuite, vous avez aussi des missions de recrutement, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? Des missions de recrutement ciblées, autant au national qu'à l'international. Donc, ça se faisait déjà. Porte ouverte sur le lac faisait déjà des missions de recrutement, place aux jeunes en région. Donc, le but, c'est que la stratégie, on y aille tous ensemble, avec nos outils, puis qu'on y aille aussi avec les offres d'emploi des employeurs. Les employeurs qui vont s'être inscrits sur le portail, on va pouvoir les accompagner. On va pouvoir aussi y aller avec les employeurs. S'il y a un employeur qui va, par exemple, dans une mission de recrutement. C'est où? C'est comment ça se passe? Il y en a plusieurs. On a un calendrier, comme on est allé récemment au Salon de l'emploi de Montréal. Okay. Donc, le but, c'est avant les places aux jeunes, portes ouvertes, ils y allaient pour générer des prospects, pour en ramener, ils offrent aux employeurs. Mais là, on veut idéalement même y aller avec les employeurs. Nous, on est là pour offrir le milieu de vie, offrir le territoire, mais les emplois, c'est les employeurs. Donc, voilà pour les missions de recrutement national. Puis international, on a un partenariat avec Québec International qui, eux, offrent, disons, un tout inclus en ce qui a trait à toute la procédure d'immigration. C'est un peu compliqué. Oui. Si je dis à l'employeur, va chercher une personne en France un peu perdue. Donc, nous, on a ce partenariat avec Québec International. Donc, à la fin novembre, on part à Paris avec trois employeurs du territoire pour aller essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. C'est notre première mission, donc on va être un peu plus rodé à ce niveau-là. Le Québec est très attractif pour les Français, les Européens, mais les Français en particulier. Là, je ne sais pas c'est quoi le taux de chômage là, au Québec, mais c'est beaucoup supérieur ici qu'à environ là, 5 là, surtout pour les jeunes. Donc oui, puis on le voit, l'attraction, en tout cas au niveau des collèges, il y a beaucoup d'étudiants français qui viennent en région parce qu'ils ont le goût de vivre le Québec, mais ils n'ont pas le goût de vivre le Québec de la grande ville, ils ont le goût de vivre le Québec de la région. Puis ça, je pense que c'est une main-d'œuvre fantastique. Il y en a 200 au Cégep de Saint-Félicien, mais tu sais d'ailleurs, tu dois les voir chaque jour. Là, donc, moi, j'étais à Jonquière, mais on en a autant. Là. Je ne sais pas autant, je ne les ai pas comptés, mais ça en a fait beaucoup. Là, puis des jeunes qui ont le goût de rester aussi. Oui, ça fait une belle ressource. Puis c'est le fun de voir, tu sais, là, on a été en contact de plusieurs de voir c'est quoi le territoire à travers leurs yeux. Là. Souvent, il y a une façon de voir différemment que souvent on ne voit plus parce qu'on est né là-dedans, ça nous émerveille plus. C'est un champ, un champ, nous autres, on trouve ça normal. J'ai une étudiante qui vient de la Guadeloupe et elle a vu de la neige pour la première fois cette semaine. Mais pour nous, la neige, une neige. Elle, c'était comme à passer une demi-heure, puis il neigeait presque pas. Mais tu vois, tout ça, là, c'est attractif aussi là, pour les gens de l'étranger. Oui, c'est bien. Ouais. Fait que ça, mission recrutement, fait que vous allez aller à Paris. Oui. Puis est-ce qu'il y en a d'autres de prévus toute l'année, en fait? Un employeur peut vous approcher en disant « Moi, j'ai le goût de participer à ça? » Oui, bien, il y en a 3 fois par année, donc à l'automne, à l'hiver, puis au printemps. Donc, pour les prochaines, l'employeur qui veut participer à une mission internationale, nous fait signe, puis on fait le lien avec Québec International. Wow. Fait que le but, c'est de démystifier un peu c'est quoi
la procédure de ça, parce que c'est compliqué, là, on ne se le cachera pas. Puis même pour faire venir les gens, ça prend un conseiller accrédité en immigration. Oui. Non, c'est on voit que l'immigration, Ça puis se il va y avoir fait des pas. nouvelles lois en plus. Fait que là, c'est Ouais. pas fait. Maintenant, réseau des ambassadeurs. Ça, c'est Ouais. intéressant aussi. Est-ce qu'on peut Ouais. devenir ambassadeur? Ben oui. Bon, oui. à quoi ça sert? Comment on fait ça? Qui peut devenir ambassadeur? On est parti de la prémisse de se dire il faut se vendre Ouais. comme territoire. Il faut se vendre, il faut être attractif. Puis c'est qui les mieux outillés pour vendre le territoire? Ben, c'est toi, c'est moi, c'est ceux qui ressentent le territoire, qui vivent, qui sont attachés au territoire, que tu sois travailleur, élu, artiste, sportif, c'est nous. On a une communauté qui est attachée à son territoire, qui est dynamique, qui est impliquée. Donc, au lieu de seulement avoir des petits outils comme un vidéo ou un plan de com qui passe à travers les réseaux sociaux, mais pourquoi pas utiliser le sentiment d'appartenance des gens pour vendre ce territoire? Vous l'avez vu avec le filtre Facebook, là, Ose le pays qu'on vous encourage d'ailleurs à aller utiliser. Donc, le but, c'est ça, c'est de générer une communauté qui va vendre un territoire, qu'on va pouvoir, disons, utiliser. C'est un outil de plus. Puis étonnamment, là, depuis on a lancé ça il y a 2 semaines, là, les gens veulent devenir ambassadeurs. Il y a une centaine d'ambassadeurs qui se sont inscrits sur le portail. Vous pouvez y aller d'ailleurs. Puis nous, on garde contact avec ces gens-là. On les utilise. Puis si tu deviens ambassadeur, qu'est-ce que ça implique au-delà de t'inscrire? Je suis ambassadeur, puis de le dire, puis de se faire un t-shirt ambassadeur. Mais sinon, ça implique quoi? Bien, nous, par exemple, tu parles d'un t-shirt, on a des outils qu'on va fournir continuellement aux ambassadeurs, que ce soit des stickers pour mettre sur sa fenêtre de char, on a des cartes postales aussi que tu envoies à quelqu'un que tu veux qui revienne. Mais moi, je te dis ta carte blanche. Ta carte blanche, si tu veux parler au nom du territoire, au nom du Pays des Bleuets, utilise dans les médias sociaux, utilise le hashtag Ose le Pays des Bleuets, puis on dit aux ambassadeurs, surprenez-nous, on vous offre la tribune, on vous offre le réseau, donc allez-y. Puis on s'est longtemps questionné qu'est-ce qu'on offre aux ambassadeurs, qu'est-ce qu'on offre. Mais je pense qu'il faut laisser carte blanche. Puis je pense que nos ambassadeurs sont créatifs. Et je pense que oui. Puis est-ce qu'on est obligé d'habiter dans le Pays des Bleuets pour être ambassadeur? Surtout pas. Non. Surtout pas. Il faut que notre réseau d'ambassadeurs rayonne. Si on en a en France, si on en a à Montréal, un peu partout, il faut faire connaître le Pays des Bleuets. Il faut que le Pays des Bleuets soit sur la map. Puis il faut que ça résonne partout. Partout au monde. Pays des Bleuets, partout au monde. Prochain combat, contrôler le monde. Ça, tu m'as répondu à ça. OK, maintenant, est-ce que tu as fait le tour? Est-ce que tu as d'autres infos? Ou si moi, là, mettons, ça m'intéresse, là, j'ai écouté l'émission, je suis un peu perdu, je trouve l'idée intéressante, mais comment je fais pour avoir plus d'infos? C'est quoi? Bon, il y a un site web, oui, il y a une page Facebook, ça, j'ai vu ça. Mais tu sais, des fois, on dit, non, je veux parler à quelqu'un, je peux-tu t'appeler? Oui, ben oui. oui, vous pouvez me contacter via mon adresse email, elapointe.smo@hotmail.com. Puis ça, c'est nouveau depuis quelques semaines. La stratégie main-d'œuvre va être portée par Porte Ouverte sur le lac. OK. Donc, Porte Ouverte sur le lac, initialement, sa mission, c'était réservé pour l'immigration, les immigrants permanents qui étaient déjà au Québec. Mais là, ça va être pour tout type de clientèle. Donc, moi, en quelque sorte, je deviens un employé de Porte Ouverte sur le lac. Okay. Et voilà, on a une nouvelle directrice générale, Mme Josée Bouchard, qui est en poste depuis une semaine ou deux. Un gros mandat là, qui est apporté. Mais donc, là, il va, dans Porte Ouverte sur le lac, bon, ils vont encore avoir leur mission initiale, mais aussi vont porter la stratégie main-d'œuvre. Donc, on parlait de synergie. Le but, c'est que tout le monde, tous les agents d'intégration, les agents de liaison d'entreprise, tout le monde, la personne qui est à Montréal, travaille pour Porte Ouverte sur le lac. Donc, tout ce qui est employabilité, immigration, intégration du milieu va être porté par Porte Ouverte sur le lac. C'est génial. C'est génial tout ça. Merci, Elliott. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter? Ça va. Moi, je vous encourage à aller aimer la page Facebook. Oui. Les employeurs, allez vous inscrire sur le portail. Les forfaits sont précisés sur le portail. Devenez ambassadeur. Devenez ambassadeur. Soyez fiers. Parlez au nom du Pays des Bleuets dans vos publications Facebook, hashtag Ose le Pays des Bleuets. Puis, c'est les premiers balbutiements de la stratégie. Tout est à faire. On a les bases, on a les outils. Servez-vous-en. J'imagine aussi que si quelqu'un a une idée de génie, il peut t'appeler pour dire y a-t-il de la place pour cette nouvelle. Surtout. Oui. On dit que la stratégie du comté Roberval, c'est votre stratégie. Il faut s'en sortir. Puis, je le répète encore, je ne sais pas combien ça fait de fois, je le dis dans l'entrevue, synergie, créativité. C'est vous. Puis, on a des beaux leaders dans le milieu.
On a des Vraiment. gens qui sont dynamiques, des gens qui sont dont créatifs. tu fais partie, d'ailleurs. Oui, c'est intéressant. Ouais. D'ailleurs, là, si vous écoutez l'émission à la télé, c'est correct. Allez sur le web, allez reprendre l'émission, partagez-la sur Facebook, partout dans vos réseaux, parce que ça peut créer des petits, puis on peut peut-être avoir un meilleur avenir pour les gens avec des communautés avec où tout le monde va travailler, tout le monde va être heureux. Ensemble! Ensemble, puis bon, la capsule de vidéo, c'est là qu'elle Oui, va passer, c'est je sais ça. pas. Fait que restez en ondes, hein, parce que là, on vous montre les capsules vidéo de Ose, le pays des Bleuets. Merci beaucoup, Elliott Lapointe, chargé de projet en stratégie de main-d'œuvre du comté Roberval et surtout responsable de la stratégie Ose, le pays des Bleuets. Merci infiniment. Merci d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Mais ne quittez pas parce qu'il y a une petite vidéo qui va suivre. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Aujourd'hui, nous avons demandé à Marie Desmeules pourquoi elle a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Ben ouvrez-vous les yeux, gang! Avez-vous vu ça? On se croirait carrément sur le bord de la mer. Il n'est même pas 8 h du matin, puis je viens de me taper un trip trop fou en kayak, là. Puis dans même pas 20 minutes, je vais être rendue à la job. C'est pas assez malade pour vous autres? Oh, attendez, faut que je prenne une photo de ça pour ma belle-sœur, qui doit sûrement être en train de perdre son temps dans le trafic en respirant une bonne dose de smog. Hashtag déjeuner sur le lac. Je pense à toi. Elle va tellement être jalouse, là! Non, mais sérieusement, c'est pas la belle vie, ça. Tout ça parce que j'ai osé. Épargne Placement Québec présente le risque selon Ginette. Depuis toujours, Ginette aime prendre des risques. Parfois calculés et parfois pas. Mais lorsqu'elle a voulu s'assurer d'une retraite excitante, Ginette n'a pris aucun risque. Elle a épargné avec le REER d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Épargne Placement Québec présente le risque selon Simon. Sans même s'en rendre compte, Simon prend des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'il a voulu se construire un atelier de sculpture, Simon n'a pris aucun risque. Il a épargné avec le CELI d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement.